Hello, hello, hello. Get in here, let's talk. Get in here, let's talk. How are we doing? Happy new month, happy new week. Happy everything. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, peu importe à quelle heure vous avez regardé. Je commence d'abord à vous souhaiter tout le bonheur meilleur pour cette nouvelle journée du mois de décembre. Fin de mois, fin de l'année. Dernier mois de l'année. Je vous souhaite tout. Si vous regardez ce que j'ai écrit, c'est quoi? Journée quoi? Guys, we are going to talk about World AIDS Day. Why is Clarice talking about World AIDS Day? Why am I out to talk about it? Am I concerned? Maybe, yeah. I might be concerned about that. So while waiting for others to come and let's say hi, today is Monday, it's not an easy day. It's the beginning of the week. So I don't really know if people are really available to watch me, but as usual, when I program, I need to do it. So guys, come on, let's talk about World AIDS Day. That's it for today. World AIDS Day. Why am I talking about it? Why should I talk about it? And how are we going to face it? That's it. Sure. So while waiting for 1 or 2 people, let me do my sharing as usual. I do my sharing first, donc je fais le partage d'abord. En attendant 1-2 personnes, je lance ma... Bon, j'avais fait un rendez-vous. Bon. I think I'm going to do a bilingual live today. Hello to the person that is watching me. Bonjour, bonsoir à la personne qui me regarde déjà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Une fois que vous entrez, il faut juste guetter et regarder pourquoi j'ai écrit quoi. Hello, little bro. I'm watching you somewhere. You know that even if you don't make a statement, so long as you're connected, I know you're connected. So how are you doing? It's been for long. How is the family? How is your family? Don't bother yourself to disappear because I have seen you that are watching me. That's the good thing about Facebook videos. You might be in the window watching me, but I know you're watching me. That's the good thing about it. I know you're there. That's super fun too. So I'm just trying to set up myself by sharing my videos. Sorry if I'm not watching you. I need to set it up well. Super fun. So how was the day? Things is very funny to start on a Monday, but I think when I started my program on social media, Monday was my best day even. Starting the week with positive vibes and then we take the week with good energy.
So I'm just trying to come back with my oldies. 2020, that's what I was doing. 2021, I could start a new week, new activity, new energy, and new everything. So I'm going back to that oldies because I think, bonsoir, Bernadette, moi je vais chercher ta part de chicotte. Bernadette, moi je vais te chercher la chicotte. Comme tu décides de venir donc apparu et disparu là, moi je vais chercher ta part de chicotte. Ça, c'est une fausse sœur que j'ai. Fausse partenaire, fausse sœur. C'est comment? J'espère que tu vas bien. Bernadette, j'espère que tu vas bien. Tout le monde. Bonsoir, Tassido. J'espère que tu vas bien, Tassido. Je viens de regarder le live de la Mafo. Je n'étais pas dans la journée pour regarder ce live. Je viens de tomber sur le live. Hein, Tassido? Donc, tu as déjà eu notre beau. Il faut travailler dur, hein, parce que l'année prochaine, tu seras notre guest surprise d'Afrique. Si tu travailles dur, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. Tu peux être. Si tu travailles dur, il faut bombarder ton compte bancaire. Une fois que ton compte bancaire est là, tu as un travail, tu as une raison de monter ici, tu vas monter avec tes marchandises et tout. Tu montes une fois, tu rentres. Tu montes deux fois, tu rentres. Et maintenant, tu suis le mariage. Tu restes. Pas pour venir commencer à chercher les papiers. Les papiers vont te trouver en Afrique. Bernadette, merci beaucoup pour le cœur. Le cœur que tu m'envoies maintenant, c'est juste pour moi. Tu vas me flatter avec, n'est-ce pas? Eh Bernadette, tu me flatter avec le cœur. Tu me bombardes avec le cœur maintenant parce que quand je t'attaque. Je t'ai dit que tu es petit, ça veut te chercher. Je ne sais même pas. Comme ta tête calcule beaucoup d'argent. Ok, très bien. Donc, je suis content. Comme donc, tu me dis, mais c'est pour dire que, donc, Tassido, comme tu as ouvert ton compte là, commence à bombarder. N'utilise pas bombarde pour que, au moins, tu ne prêtes pas l'argent si tu veux commencer à venir par ici là. Comme Florida a déjà cherché notre beau. Il faut prendre ça au sérieux. On parle comme une blague, mais on ne sait jamais. Prends ça au sérieux. Que même si ce n'est pas le beau téléphone là, il pour avoir ton papier qui te trouve là-bas. Ton papier va te trouver au Cameroun et te faire monter. On ne veut pas que tu vas venir ici commencer à squatcher chez les gens. Hein. Non, on ne squatte pas. Quand tu entres directement dans un foyer là. Tu comprends? Pas les choses là qu'on stresse. Parce que les gens comme nous, on n'a pas stressé. Hein? On n'a pas stressé. On est crédible, on a tout. Donc, on ne peut pas aussi te laisser venir trimballer pour que on te filme ta petite caleçon montrer que tu avais venu chez moi. Bernadette, tu dis aïe. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui me regardent ce soir. Lundi, pour ceux qui ont commencé à me suivre dès que j'ai commencé, dès le début de mes vidéos sur les réseaux sociaux, physiquement, quand j'avais présenté mon image, mon compte est fourni. Ton compte est quoi? Est fumé. Mais moi, je pense que je t'avais expliqué tout ça, non? On reprend de notre compte. C'est un contrat de chaque... Tu peux renouveler une fois par an. Et on t'envoie le mail pour que tu refais. Et si tu veux, on peut refaire. Maintenant, je pense qu'au lieu de 50 €, c'est 60 € maintenant. Tu ne perds rien de faire ton inscription de 60 € pour gagner des centaines d'euros, des milliers d'euros par an. Sans rien faire. Non, Bernadette, toi, mais tu connais ce business. Ce n'est pas moi de te dire. Tu es une grande sœur de ce business. Tu maîtrises ça même. Tu étais là-dedans plus que moi. Mon maman n'est pas fini. Ok. Donc, pardon. Tu n'utilises pas les... Même si c'est pour venir chez moi, là, mettre ton lien. Tu sais que tu Juste Plus, on n'a pas les trucs de jalousie. Juste Plus, c'est main dans la main. Ce n'est pas quelqu'un qui est en haut, on trimballe les gens en bas. Tu avais la possibilité de me dépasser même pour le business parce que tu maîtrisais même pas. Maîtriser ça plus que moi. Tu as fait de ça en Afrique plus que moi. Donc, je sais que beaucoup de business dans tes têtes. Bonsoir Lily chérie, j'espère que tu vas bien. Bonsoir ma soeur. Tu t'es bien installée hier? J'ai eu ton message, tu es bien installée. J'étais tellement content de te revoir. Donc, Bernadette, il faut qu'on parle après. C'est pas juste, tu as l'opportunité de faire l'argent sans stress. Tu connais ce business plus que les autres business que toi-même tu as fait. Tu connais les réalités et tu as la
comparaison des Juice Plus et les autres. Toi-même, tu sais. Donc, tu avais commencé tes vidéos, tu as lancé parce qu'il faut que là, il soit là. Non. Je ne peux pas aussi te tirer ta main pour te montrer le chemin de gagner l'argent. Et moi, je te dis, allume ton téléphone. Je peux t'encourager comme je t'ai encouragé dernier mois, mais pas chaque jour. Tu es un adulte, tu connais ce que tu veux. Comme j'avais une autre business, tu me dis que là, il faut qu'on parle là-bas. Moi, je ne suis pas comme ça. Je reste d'abord ici. Ça, c'est 5e année. Je ne bouge pas. Dès que je vais arriver à un certain niveau. Clac, clac, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, mamie. Bonsoir. Comment va ma petite princesse? J'espère qu'elle va bien. Tu lui dis bonjour de ma part. Quand tu finis ici, là, dès que tu installes, je suis en train de venir vers 6e niveau de ce business. Moitié des niveaux de ce business. Dès que je commence, c'est ça que tu vois, j'ai commencé une autre business. Toi-même, tu as vu. Digital Boss Academy, c'est une autre business. Je ne peux pas t'appeler que viens encore par là-bas parce que tu n'es pas d'abord sérieux ici. Tu as encore une autre business, n'est-ce pas? Tu seras à Lyon. Ne commence pas. Benadin, ne commence pas. Ne commence pas avec tes histoires de sera à Lyon. Tu sais ce que tu m'as fait dernièrement, non? Voilà, Lily chérie, ça c'est ta soeur. Demande-les. Qu'elle m'a dit, je serai à Lyon. Qu'elle est à Lyon, me dit que là, je suis là. Demande-la. Elle est là, c'est ta soeur. Demande-la. Demande-la. Elle va te dire. Nous avons passé une bonne après-midi. Voilà, Lily chérie. Je n'ai pas compliqué. Elle m'a juste dit, Clarisse, je serai là à Lyon. Ce mois-ci. Elle m'a même pas donné la date. Qu'elle est arrivée, elle me dit que là, je suis déjà là. Demande-la. On a passé toute une belle journée avec sa fille et avec son fils. On a passé toutes nos journées dans la cuisine. On a fait notre cuisine. On a passé un bon week-end. Mais toi, tu m'as venu ici là planter pour être... Donc, ne parle pas ça sur Facebook. Ne passe pas parce que je veux t'attaquer maintenant en présent. J'ai envie de te... C'est qui c'est là? Jonas Awa. Je ne sais pas ce que tu as sur moi. Tu commences à fantasmer sur quelqu'un. Je te dis que je suis pas... Quand tu me vois là, tu pensais... Je suis une sœur de l'église. Je te dis que je suis une sœur d'église. Ou bien je dis que je suis une bonne église, les gens de l'église là. Non. Donc tu crois que je peux rester comme ça là? La période de foi est comme ça là. Et il n'y a personne qui me drague. Ou bien moi aussi, je n'ai pas ces côtés aussi. Tu étais occupé. Non mais toi-même, j'étais occupé, mais j'ai fait l'effort. Malgré mes programmes, demain, Lily va te dire, j'étais hyper occupée comme ça là. J'étais occupée. Ce qui l'a mené, je n'ai pas accompagné, mais elle est venue là, mais on a fait tout. Hein. J'ai 23 ans, j'arrive. Tu sais que 23, c'est un chiffre qui gagne maintenant sur la toile. Tu sais que 23, c'est un chiffre de la toile depuis from. Ça, c'est 24, c'est le chiffre des gens. Je ne sais même pas. Je ne vais pas parler de ça, pardon. Bonsoir à tout le monde. Good morning, good evening, good afternoon, whatever you are going to watch me. Ça, c'est un live qui sera mélangé anglais-français parce que c'est juste pour cette fois-ci. Tu as de l'argent et tu penses que je suis pauvre. Hein? Moi, je travaille mon argent. Hein? Et pas l'argent en obscurité. L'argent que je me lève chaque jour. Je n'ai pas pointé. Je pointe avec un Q-code. Et on me paye. Pas l'argent que j'ai fait en obscurité qui n'a pas le compteur. Je suis propre. Et on me paye sur un compte bancaire, pas entre mes mains, pour que je ne pas mettre dans le compte. Tu comprends? Donc l'argent ne me fait pas bouger. Ok, je te plains. Si je te plains, il n'y a pas un problème. Ce n'est pas un crime de m'admirer, tu comprends? Ce n'est pas un crime de m'admirer. J'aime quand tu m'as mis. C'est bien fait. Comme je ne te connais pas, tu es derrière un faux profil. Je ne peux pas voir si je peux t'admirer aussi. Mon frère. Oui, c'est petit. Tu es 25 ou 23 ans. Si tu doubles ton âge, ça c'est mon âge. Tu comprends? Ton âge est presque 2 fois double. Ton anglais n'est pas bon. Mon anglais n'est pas bon. Ouais, Jonas. Je suis une anglophone. Comment mon anglais n'est pas bon? Et alors que je suis allé à l'école. Je ne suis pas allé derrière l'école. Hein. J'étais à l'école. Et comment mon anglais alors que je suis une anglophone n'est pas bon? Ok, guys. Let's talk about World AIDS Day. Today is World AIDS Day. Aujourd'hui, c'est une journée mondiale de sida. Nous tous, on connaît ce que ça veut dire sida. Pour tous ceux, on connaît c'est... Là, fais ton direct. Non, j'ai gagné un temps au moins pour avoir le... Les gens ne t'inquiètent pas. Il n'y a rien qui peut me dérailler.
C'est juste aussi pour chauffer ma page. Je ne veux pas être trop sérieux. Non, je ne suis pas à l'église, être trop sérieux, carré. Non, parfois, il faut aussi se détendre, tu comprends. J'ai fait ça sciemment, c'est juste pour me distraire un peu, mais j'ai mon programme. Le programme d'aujourd'hui, c'est Journée mondiale des sida. Voilà ça. Pardon, fais ton live. Pardon, laisse le gars là qui rêve ça. Je ne sais pas qui est derrière ce profil-là. Si c'est un ex ou bien c'est quelqu'un qui fantasme, c'est son problème. Tu sais que quand on est sur Facebook, les premiers gens qui vous regardent sur votre page, soit vous êtes ou bien vous faites de live ou vous ne faites pas de live, les premières personnes, les premiers gens qui tombent sur votre page, ce sont d'abord vos détracteurs. Si ce n'est pas vos détracteurs, ça doit être votre ex. Ce sont eux qui regardent pour voir comment, si tu as changé quand ils t'ont laissé ou bien si tu es bien. Tu es avec qui? Ce sont les premiers gens là qui regardent nos lives. Ce n'est même pas les gens qui nous aiment. Quand tu balances quelque chose, les premiers gens qui te guettent, ce sont tes détracteurs ou bien tes ex. Donc, je ne sais pas si l'autre aussi, je ne connais pas là où il se trouve, mais on s'en fout, je m'avance. C'est juste pour amuser la galerie. Donc, aujourd'hui, c'est une journée mondiale. C'est pour ça que j'avais dit hier que je vais faire une live pour qu'on s'exprime. Si je dis que je suis une coach santé, au moins c'est un jour aussi, c'est une maladie qu'on peut aussi sensibiliser. Tout le monde connaît ce que c'est dit sida. C'est juste une petit rappel. C'est juste pour bouger aussi, pour alerter encore ceux qui pensent que ce n'est pas... Pardon. Les Bamènes ne sont pas des anglophones. Les Bamènes ne sont pas des anglophones, ce sont de quoi? Donc, ce n'est pas pour dire, je ne suis pas ici pour vous donner une lecture de VIH. Je ne suis pas là pour vous parler de sida, proprement dit. Donc, je vais juste parler parce que je me présente ici sur la toile comme coach santé. Et donc, et le jour comme ça, comme j'ai fait le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'était le mois de cancer. Et moi, c'était un double jeu pour moi, le mois de cancer, parce que le mois de cancer, je dois respecter ce mois. Il y a le semaine, le jour de... Après le mois de cancer, c'était aussi la semaine nutritionnelle. On a fait toute une semaine. J'ai fait une live, mais je n'ai pas prononcé, mais j'étais obligée de sortir. Mais je n'ai pas trop appuyé sur ça. Et à part ça, on a aussi diabète, journée de diabète. Il y a aussi des journées de toutes ces maladies-là. Donc, un jour, une journée. Oui, qu'on passe son temps à me corriger l'anglais et le français, je m'en fous. Jonas, si tu vas m'embêter, je vais juste te bloquer. Parce que je ne pense pas que si tu veux me corriger en français, j'espère que tu peux me corriger en anglais. Je n'ai pas un complexe de vous dire aux gens que je suis une anglophone. Si je mets là ou bien tu, le message va passer. C'est tout ce qui m'emporte ici. Parce que les francophones ne peuvent pas s'exprimer en anglais comme moi. Je m'exprime en français. Vous comprenez? Je pense qu'on s'est amusé un peu là, mais tu sors de là si tu veux m'amener en classe. Je ne suis pas complexé quand je mets des là et le tu le vu. Tout ce que je cherche, c'est passer mon message globalement. Donc, soit tu regardes, tu fantasmes que tu veux fantasmer, ou bien ne me distrais plus. J'irai avec toi pour amuser les galeries, mais je respecte tout ce qui est sur ma page, mais je peux pas aussi, au moins, accepter aussi les bêtises sur ma page. Ça, ce n'est pas le TikTok panel des faux gens qui manquent de respect aux gens. Et même ma page sur Facebook, je ne mélange pas aussi, pas parce que si je suis l'orgueil. Je mets aussi des limites. Donc, je ne sais pas qui est derrière cette awa. C'est un truc, ma main d'accueil comme ça là. Si tu es awa, vrai, tu sors de là. Pour que je te manque de respect. Soit tu te respectes parce que le respect c'est mutuel. Je ne me mélange pas parce que je ne veux pas que les gens vont me manquer de respect. Tu m'as pas envoyé à l'école. Donc, quand je parle de cette maladie, parce qu'il y a beaucoup de maladies qu'on peut parler, on peut parler aussi. Daouda, bonsoir Daouda, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien lu ton nom. Moi, j'efforce de ne pas porter les lunettes parce que c'est... Je peux pas aussi parler de vision et totalement... Finalement, j'ai eu beaucoup de problèmes c'est d'abord une tic génétique. Et en plus, j'ai passé plus de 11 ans devant les machines. Notre machine de travail sans protection qui m'a bien affecté. Une fois que je suis montée ici, on m'a prescrit les lunettes même. Là-bas au Cameroun que j'étais têtue de ne pas porter. Ici, là, on m'a dit c'est trop grave. Mais grâce à mes produits aussi, je suis en train d'essayer de diminuer ça pour lire aussi. Pour ne pas pouvoir aussi l'efficacité aussi de mes produits côté vision. Ça, ce sont les oméga. Donc, les amis, je peux pas aussi parler des cancers, qui est un double jeu pour nous, les Juste Plus, tous les partenaires de Juste Plus, parce que notre fondateur,
de juste le produit Just Plus. C'est quelqu'un qu'on avait diagnostiqué aussi pour lui parler de... Tu parles pas bien. Qu'on avait parlé de... qu'on avait parlé aussi de diagnostiquer aussi le truc de... Ça va bien, merci. Ok, c'est bien. Je suis content si tout va bien. De cancer. C'est ça que les partenaires Just Plus sont les gens qui respectent le mois d'octobre. Le partenaire Just Plus dans tout le monde entier, on est 28 pays. Avec notre fondateur, on respecte beaucoup le mois d'octobre. Et on fait toujours, on choisit l'une des pays parmi les 28 pour faire au moins une convention de ces mois. C'est pour honorer aussi, notre fondateur n'est pas encore monté les vivants, pour honorer aussi son travail, mettre aussi sur la terre, et à cause de sa courage côté cancer. Donc c'est pour ça qu'on honore beaucoup le mois d'octobre. Après le mois d'octobre, il y a aussi les autres journées qu'on peut parler. Mais aujourd'hui, j'ai choisi 1er décembre parce que j'ai un programme que j'avais mis. Je vais commencer à partir de lundi. Comme le 1er décembre tombe aussi, le jour que j'avais parlé, que je vais commencer à relancer le lundi. Et c'est une journée, c'est la journée mondiale de SIDA. Quand on parle de SIDA, on parle de VIH. Donc, SIDA, c'est déjà un thème, quand on est déjà avec, comment on appelle, c'est le stade avancé d'infection de VIH. Donc, pourquoi on dit que quelqu'un est sidéenne? C'est pour dire ou bien un porteur de sida ou porteur de VIH. Ça veut dire, donc c'est une étape avancée par rapport à cette VIH. VIH, ce sont les virus que nous tous on connaît. Pour ceux qui ne connaissent même pas, ce n'est pas à moi d'envoyer tout le monde à l'école. On connaît ce que ça veut dire VIH parce que c'est que je me suis dit, même si tu n'étais pas à l'école, le mot sida ou bien VIH, on connaît. Si c'est le nom scientifique, on dit, quand on parle de virus, on parle de virus, c'est quelque chose qui affecte. Ce sont les spermacémiques qui se produisent selon la propagation de sang. Ça veut dire une infection intermédiaire dans le sang. Donc, si ça se localise dans le sang, dans quelques organismes, à un certain temps aussi, ça va commencer à, surtout dans notre vaisseau sanguin. Donc, ça se cache là-bas. Et à un certain moment, on voit comment ça va aussi propager, aussi faire sortir dehors. Ça commence à nous donner la faiblesse ou bien le fuite aussi de notre, comment on appelle, tension artérielle. Tension artérielle ou bien chute aussi de nombre d'oxygène et quelque chose comme ça là de notre organe. C'est ça on dit virus. Virus c'est quoi? C'est quelque chose qui se transforme. Quand on est infecté avec un virus, c'est difficile de se soigner parce que quand on prend le traitement, comme quand le typhoïde, c'est un virus. Le paludisme, ce n'est pas un virus, c'est bactériel. Donc, c'est deux choses par rapport le moustique et le virus. Quand quelqu'un dit que j'ai un typhoïde aussi, c'est quelque chose qu'on va se soigner aujourd'hui et les virus changent les formes par rapport aux médicaments. Ils s'adaptent à ces médicaments et on va encore changer notre produit. C'est comme ça, quand on dit que quelqu'un souffre de typhoïde, c'est un peu difficile de se soigner par rapport à quelqu'un qui souffre aussi de paludisme, qui a au moins 5 à 6 jours pour se soigner. Par contre, il y a un cercle de vie pour le paludisme, mais c'est difficile aussi de soigner les virus. Parce que quand ça attaque aussi notre sang, ce n'est pas aussi éviter aussi d'éradiquer ou bien enlever tout ça sur notre sang. Donc voilà quand on dit SIDA, c'est quoi? SIDA, ce sont les syndromes des immunodéficients acquis. Syndrome. Donc ce sont des signes de immunodéficients acquis. Voilà ce qu'on dit SIDA. Et pourquoi on arrive au nom de SIDA, quand on dit un porteur de cette maladie, si tu es un SIDA, ça veut dire vous avez déjà avoir une VIH et quand l'étape avancée arrive, c'est là où on se trouve maintenant d'être un CDN. Et comme je vous dis souvent que pour on dit à quelqu'un que la personne est hypertensive, pour que quelqu'un commence à consommer le produit de hypertension, sachez que la personne a suivi au moins 5 étapes de cette maladie avant qu'on te dise tu n'as pas fini. Tu es déjà dans ce côté. Il faut qu'on sache que même aussi, quand je dis étape avancée, c'est là, donc c'est VIH. Étape avancée, ça donne SIDA. Donc ça veut dire on peut vivre avec le VIH chez nous qui est virus.
Et on peut vivre pendant longtemps. Ça peut rester sur nous dans des dizaines d'années avant qu'on constate qu'on a cette maladie. On peut bien vivre. C'est pour ça qu'on dit parfois, quand vous faites les tests de VIH, on vous demande d'aller reprendre ça après 3 mois, après 6 mois. Ce n'est pas pour... C'est juste pour au moins être sûr que vous n'êtes pas un porteur de cette maladie, cette virus. Mais on peut vivre avec ça sans même savoir. Les symptômes sont à peu près comme les symptômes de paludisme. Donc, on ne peut pas savoir si, franchement, on est avec cette maladie ou pas. Donc, il faut faire au moins 2 types de dépistage pour mieux comprendre si, franchement, on est avec cette virus-là ou pas. Il faut être sûr avant de dire. Mais, comme on sait que pour aller faire ce dépistage, il y a 2 formes de dépistage. Il y a un qu'on appelle dépistage standard, qu'on peut aller faire, qui prend au moins dépistage standard de VIH, qui prend au moins certaines semaines avant qu'on vous donne les résultats. C'est pour dire, on va bien étudier et bien analyser votre sang qu'on avait prélevé pour mieux étudier avant de dire, voilà votre résultat. Et quand on fait le dépistage standard du VIH et on vous donne les résultats, on ne doute pas. Par contre, le dépistage rapide de VIH, c'est quelque chose qu'on part sans rendez-vous, on part dans un labo, on fait piquer notre sang sur le doigt, on fait dans quelques minutes, on vous donne les résultats, ou bien quelques heures, on vous donne les résultats. Là, si on vous dit que vous portez ce virus, pour être sûr, il faut maintenant qu'on refait encore une autre test de dépistage standard de cette virus avant de donner une conclusion. Et une fois qu'on vous fait encore le test standard de cette et même dépistage rapide, qui est juste pour quelques heures, quelques minutes, quand on voit si on doute, c'est qu'on appelle ce séance, on dit gram positif, gram négatif. Quand on met tous ces piquages-là, on voit, on te dit, tu es incident, tu es porteur de ce virus. Là, maintenant, on va maintenant refaire encore une autre dépistage standard qui prend 2 semaines. Et là, maintenant, on peut vous donner les résultats. Et quand on vous annonce, c'est quand pour aller faire ça au labo, ici là, c'est gratuit, c'est volontairement. Donc, si vous voulez connaître vos statuts, mais on sait que dans un certain cas, on vous exige pour quelqu'un qui veut se marier, pour quelqu'un qui veut aussi faire certains traitements, on peut aussi vous exiger aussi pouvoir pour au moins être aussi sûr que même les gens qui vont travailler à côté de toi, ça aussi sont propres. Surtout aussi pour ceux qu'on va aussi subir aussi une intervention d'opération aussi. L'opération, donc il faut aussi qu'on vous envoie de faire ça. Donc voilà, quand ça c'est une journée que je voulais juste vous sensibiliser. Je ne suis même pas là pour trop vous sensibiliser, c'est juste alerter, pour rappeler qu'il y a quelque chose qui existe et il y a une journée pour ça et que tout le monde fait aussi gaffe par rapport à cette maladie. Quand je parle tout le temps des maladies de long terme chaque fois. Pourquoi le sida ou bien VIH? Quand on dit VIH, on parle de sida. Quand on dit VIH, ce sont le début, ce sont les étapes. Et on parle de ces maladies. Pourquoi on appelle ça maladie de long terme? Je vous avais fait comprendre que toutes les maladies de long terme, on peut traiter ces maladies, mais on ne peut pas soigner une fois qu'on constate que c'est déjà dans votre système. Qu'est-ce que ça veut dire traiter et soigner? Il y a les maladies que dès qu'on constate que vous avez déjà atteint certaines étapes, comme pour le sida, pour atteindre l'étape sidéenne, pour être sidéenne, porteur de ce virus, il y a au moins 4 étapes. Et une fois qu'on détecte que c'est déjà dans votre sang, sachez que tout ce qu'on va faire pour vous, c'est juste pour essayer de vous traiter. On peut vous traiter, mais on ne peut pas vous soigner. Moi, je peux tomber malade de paludisme. On va me soigner pendant 5 jours. C'est une cycle. J'ai le rhume, on peut me soigner. J'ai certaines petites maladies, on peut me soigner. Mais, quand je dis les maladies de long terme, ce sont les maladies que, dès qu'on vous annonce, mettez psychologiquement que vous pouvez mourir avec. Vous pouvez vivre avec toute vos vies avec. Donc, le virus, ou bien sida aussi, c'est une maladie de long terme qu'on va mourir avec. Mais on va traiter. Et comment on traite le sida? Nous tous, on connaît comment on peut traiter le sida. Le sida, c'est quelque chose que donc on trouve. C'est à travers quoi? Notre sanguin. C'est notre vaisseau. Qui ça affecte? C'est au niveau du sang que ça se trouve. Des virus. Et quand ça se propage aussi,
On peut rester avec ça sans savoir, nos activités vont très très bien parce que ça prend beaucoup de temps, des dizaines d'années pour qu'on constate. Et pourquoi c'est difficile de constater que quelqu'un souffre de cette virus dans son sang? C'est parce que, Catherine, bon, how are you? Bonsoir ma fille, bonsoir maman. Je sais que vous allez bien. Quand je dis ma fille, je sais que c'est maman, j'espère. Catherine et donc. Je suis en train d'imaginer si c'est ma mère que je connais au Cameroun, que je regarde l'image. Si c'est elle que je connais ou pas. Donc, pas de soucis. C'est comme tu dis, ma fille, je sais qu'au moins c'est ça. Bonsoir, Cilia Coutu. J'espère que vous allez bien. Donc, avant d'arriver à cette stade-là, c'est vous dire, on va mourir avec. Mais on va vous traiter. Le diabète, si on constate aussi vite, on peut vous traiter, éradiquer. De type 1, type 2, type 2A, type 1. Mais si on constate un peu à une autre étape, on va vous traiter, on ne peut pas vous soigner. Hypertension, on peut vous traiter, mais c'est difficile de vous soigner. Les cellules cancéreuses, on peut vous traiter, mais on ne peut pas vous soigner. Donc, presque toutes les maladies de long terme, on peut vous traiter, mais on ne peut pas vous soigner. Ça veut dire quoi? J'ai le paludisme. On me traite pour un cycle de 6 jours, 7 jours. Après, on part faire le plus de ça. On trouve là que je n'ai plus ces maladies. C'est effacé. Mais avec l'autre aussi, on va toujours trouver ce virus sur notre sang. On va juste essayer de donner les médicaments pour au moins stopper ou bien bloquer aussi la propagation. Donc, pour que la continuité, pour au moins continuer à ranger et roger votre corps. Mais ça vous dit quoi? On peut traiter, mais tu ne peux pas guérir de ces virus parce qu'il vous a porté ça jusqu'à la fin de vie. Et nous tous, on connaît quand on dit les symptômes, ou bien je peux commencer à vous expliquer. Excusez-moi, je peux commencer à expliquer comment ça se passe, ou bien les différentes étapes pour que vous-même, comme on sait que c'est un peu difficile de comprendre ces maladies, les gens pensent que on peut penser que peut-être c'est le typhoïde, parce que les gens disent typhoïde, la fatigue et tout. Méfiez-vous des fatigues qu'on a tout le temps, méfiez-vous les diarrhées, méfiez-vous aussi des maux de tête qu'on a presque tout le temps. Donc tu ne peux pas passer un mois sans avoir soit maux de tête, diarrhée, fatigue et tout ça, les frictions. Méfiez-vous de tout ça parce que voilà, c'est un symptôme qu'on a aussi. Donc, pour ceux qui pensent, c'est bien moi. Ok, maman Catherine. Merci beaucoup. Ça fait longtemps. Ne dis pas que ta fille t'a abandonné. Ne dis pas. Je suis encore là. Tu sais, quand on part en guerre, on oublie, on met d'abord notre bagage quelque part, on fonce. Dès qu'on finit, on dit, maman, voilà les résultats. Donc, on va parler de ça après. Donc, avec un traitement des virus qui est condition, les virus est une condition chronique, gérable. Les virus, ce sont des conditions chroniques gérables. Ça veut dire quoi? On peut gérer avec le traitement. Avec un traitement, les personnes peuvent vivre avec ça pendant avoir toute longue de sa vie et en santé. Quelqu'un qui a sans traitement aussi, maintenant, ça sera encore, il peut entraîner un affaiblissement aussi de son système, du système immunitaire. Quand je parle chaque jour du système immunitaire, prenez soin de vous pour fortifier parce que le système immunitaire, c'est ce qu'on appelle le système de défense sur notre système. Donc, mais quelqu'un qui a cette maladie, peut-être n'a pas allé, c'est ça, la personne qui n'est pas allée faire le dépistage de cette maladie, ou bien la personne a peur d'aller faire se soigner, mais la personne peut-être dans sa tête, c'est que je me suis amusé mal dans ma vie. Si tu restes avec ça, parce que ça reste dans la vie, ça reste sur notre corps, ça prend des années, des dizaines d'années pour qu'on constate. Et maintenant, si tu restes sans traitement, il peut aussi entraîner un affaiblissement aussi de notre système immunitaire. Quand vous parlez de fortifier votre système immunitaire, ce n'est pas pour rien. Que même si vous avez ça, ça peut pas aussi vous tuer ou bien faire quelque chose. Vous ne pouvez pas souffrir ces petites maladies. Et ça peut aussi progresser aussi vers le syndrome d'immunité aussi. C'est là on commence à arriver au niveau de sida. Quelqu'un peut vivre avec le VIH toute sa vie sans arriver à cette étape de sida.
Pourquoi la personne peut vivre aussi toute sa vie avec le VIH sans traverser l'étape de sida? Ce sont les gens, ceux qui peuvent vivre avec le VIH jusqu'à mourir avec, ce sont les gens qui ont été allés faire le dépistage un peu tôt, qu'on a constaté, ils ont commencé à prendre aussi les médicaments. Bonsoir, bonsoir Laurent, j'espère que tu vas bien, tu es au travail. Donc on peut, il faut qu'on sépare aussi cette notion. Le sida, un porteur de sida ou bien le virus, un sidéen, c'est quelqu'un qui a déjà une étape avancée des virus VIH. Et maintenant, si on constate que Clarisse, moi, je Clarisse allait se faire dépister sur le standard, le dépistage standard de VIH, on constate que j'ai, et j'accepte le fait que j'ai cette virus, je commence à prendre le traitement. De façon que tu changes de look chaque jour là, il se passe quelque chose. Attends, est-ce qu'on partait là-bas pour jouer? Attends, ma grande, c'est Flore Kung avait dit, Clarisse, tu dois être présentable parce que je veux boire le champagne sur ta tête. Dis-moi, Flore Kung, s'il a vu le champagne sur la tête ou pas. En tout cas, les gens viennent là-bas, comme Flore lui dit que préparez-vous pour venir là-bas ou quoi que c'est une blague. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire comment il va me foutre ici là. Je lui dis, vous me voyez, est-ce que je suis une sœur de l'église? Donc, comme je me vois comme ça présentable, comme on voit une femme qui change aussi beaucoup, sache qu'il y a aussi une bonheur quelque part. Pour faire plaisir aussi. Quand il y a un nouveau-né aussi, il faut faire quelque chose de bien. Non, ce n'est pas ça, je blague. Donc, quand on parle de ce sida-là, si quelqu'un avait déjà, on avait aussi dépisté, aussi fait dépister tôt, la personne commence à prendre aussi ce traitement. Et le traitement, c'est quoi? C'est pas une thérapie. Pourquoi c'est une thérapie? Pour traiter le VIH. Je veux arriver pour ce côté-là. On va traiter. On ne se soigne plus. Une fois qu'on a cette virus, il faut que les gens mettent ça sur les têtes. Une fois qu'on a cette virus, on va vivre avec. On va se traiter, mais on ne peut pas se soigner. Je vous ai fait comprendre, chaque jour et soir, je vous dis, maladies de long terme. Toutes les maladies de long terme, ce sont des maladies qu'on n'a plus le temps avant de découvrir qu'on a ça sur nous. Ça prend des années, de mois, avant qu'on vienne vous prononcer cette maladie. On ne peut pas, je ne peux pas dormir aujourd'hui. Je couche avec un homme aujourd'hui, demain on me dit que je suis un sidéenne. C'est pour dire que j'ai été une porteur de ce virus depuis des années et je parle le lendemain à l'hôpital ou bien là-bas on me dit que je suis une sidéenne. Pas parce que j'ai couché avec un homme, truc sexuel ou bien je me suis piqué avec le sang de quelqu'un ou bien quoi là et le lendemain je pars là-bas on me dit non ça ne passe pas comme ça. Pourquoi on me dit que je suis une porteuse de cette virus? Ça veut dire ça restait sur mon corps pendant des dizaines d'années. C'est pas parce que j'ai couché avec quelqu'un la nuit et le lendemain. Ça veut dire quoi? Ça prend le temps avant que ça fasse surface sur notre sang ou bien sur notre système. Mais pour être quelqu'un, pourquoi on dit que quelqu'un est porteur du sida ou du virus insidien, c'est quoi? Il y a 4 phases. Comme pour les hypertension, bien dépression, comme je vous dis, dépression, il y a 5 phases. Je vous ai dit que quelqu'un qui est bipolaire, c'est une étape de quelqu'un qui est dépressif. Quand vous voyez quelqu'un qui prend des médicaments de dépression, ne sois pas étonné que la personne passe son temps à tourbillonner avec son cerveau. Même s'il ne change pas l'équipe. Mais aujourd'hui, il dit X, demain, il dit Y. Avec sa même bouche, avec sa même confiance, puis le même sujet. Le même sujet. Aujourd'hui, il dit que Clarisse est une fille marron. Demain, il dit que Clarisse est une fille blonde. Même Clarisse qui porte le même nom, mais j'ai 2 identifications. Sache que la personne est déjà à traverser ces stades de bipolarité. Parce que bipolarité, c'est par rapport aux humeurs, par rapport à notre mental aussi, c'est une étape. C'est la même chose avec les virus aussi. À 4 étapes. Première étape, c'est quand on dit infection aiguë. Infection aiguë du virus, ça veut dire quoi? C'est les primo, donc primo-infection, comme on appelle. On ne voit rien, on vit avec. On peut rester, même les fièvres et tout comme ça, c'est difficile d'avoir. Phase 2, c'est qu'on appelle les asymptomatiques, c'est-à-dire c'est une phase un peu lente. Donc ça prend un peu le temps, ça commence à se développer sur notre corps. Surtout si on ne tombe jamais malade. On n'est pas à l'hôpital pour qu'on touche des piqûres, fait même une piqûre pour quelque chose de différent. Comme on dit que je ne tombe jamais malade. C'est ça qu'on trouve les deuxième phase qu'on appelle asymptomatique. Ça veut dire c'est une phase un peu lente. Donc ça prend le temps.
petit à petit. Troisième étage, phase sur cette même virus-là, c'est ça on dit phase symptomatique, quand les symptômes commencent à se propager dehors. La fièvre, les diarrhées, la fatigue et toutes ces choses-là, les frictions, toutes ces choses-là, quand ça commence à se produire, on va dire j'ai la fièvre. Les gens ont dit que c'est palus, les gens ont commencé à dire le fièvre, et peut-être on va dire que vous avez la typhoïde, parce que typhoïde aussi, ce sont les virus qui viennent y pas, qui viennent y pas. Et maintenant, à cette étape-là, on sait que pendant 4 semaines, il y a au moins une semaine que vous avez une petite friction, fatigue, diarrhée, traces de diarrhée, donc tout ça, maux de tête et tout, voilà les symptômes. Quand vous avez arrivé à cette troisième phase, quatrième phase, c'est là on dit sida pour la vie. On va vivre avec. Par contre, si on se trouve après le premier phase, deuxième phase, peut-être même troisième phase aussi, on peut commencer dès qu'on accepte notre dépistage ou bien le résultat qui est positif. C'est là maintenant on peut, comment on dit, le traitement des gens, le porteur du sida, ce sont les gens, porteurs des virus, ce sont les gens qu'on commence à dire traitement par une thérapie. Pourquoi c'est une thérapie? Parce qu'on doit commencer à vous parler d'accepter qui vous êtes, accepter cette maladie et maintenant faire face à ces maladies. Faire face à ces virus. C'est la même chose comme aussi thérapie aussi au niveau des cancers, au niveau des, comment on appelle, dépression. Et on vous dit, allez voir votre psychologue. Pourquoi on voit les psychologues même alors qu'il y a les médicaments à côté? Tout ça, c'est parce qu'il faut préparer la personne d'accepter son étape de santé et maintenant faire face à ce traitement. Mais nous, la plupart de nous, des Africains, on ne connaît pas les trucs de psychologues ou bien ces histoires psychiatriques. On ne connaît pas tout ça parce qu'on se dit que peut-être on va penser qu'on est folle. Dans une étape ici, là, alors que d'abord, l'isolation, le froid, les factures, le stress d'Afrique, ça fait en sorte que les gens sont tellement, il y a trop de dépression, ça crée une dépression d'abord. On est fermé, on est limité avec notre activité sociale. Si ce n'est pas le travail, c'est la maison, les enfants, le tout. Même l'ami, il faut appeler, faire un rendez-vous pour aller rendre visite. En Afrique, on se rend visite comme on veut. On fait la fête tout le week-end. Quelqu'un se trouve dans un mariage qui n'était même pas invité, mais il mange aussi, fait la vie plus que même quelqu'un qui était invité. Mais ce n'est pas ici. Tout est programmé. Il faut appeler quelqu'un, même ta propre soeur, il faut appeler, même ta propre parent, il faut appeler pour voir s'ils sont à la maison, s'ils n'ont pas de rendez-vous. À cause de ces stress, pollution, travail et tout comme ça là, ça fait en sorte que quand tu es dépressif, on te dit, même si on va dire que vous êtes dépressif, on envoie aussi devant un psychologue pour se défouler un peu. C'est la même chose aussi avec quelqu'un qu'on détecte que la personne aussi est un porteur de ces virus. Le traitement, c'est quoi? C'est pas une thérapie antirétrovirale. Antirétrovirale. Voilà le traitement. Quand on dit antiviral drug, c'est quoi? Ça, c'est un traitement thérapeutique. Thérapie, c'est une thérapie. On te fait comprendre, accepter et maintenant on te donne, tu pars à l'hôpital pour récupérer ces mains. Pourquoi on fait traitement anti? Parce que les gens ont honte d'abord d'aller se présenter. Les gens partent en cachet pour aller récupérer cette médecin, cette comprimé pour se soigner. C'est un truc qu'il faut accepter de prendre aussi des comprimés presque chaque jour de votre vie, qui n'est pas aussi facile. Et pourquoi on te dit que prenez ça, c'est pour ton bien-être, c'est au moins difficile. Donc, il faut commencer à arranger les thérapies. C'est pour ça que certains gens qui ont cette maladie, quand vous les regardez, à cause de stigmatation, comme je peux dire, décident maintenant de porter ces maladies pour se sentir à l'aise, donner ça aux autres. C'est une manière de se défouler pour que tout le monde se ressemble à eux aussi. Donc, ne sois pas surpris de voir les gens qui sont ces porteurs de ces virus, qui pensent que tout le monde peut être aussi un porteur de ces virus. C'est pour ça que psychologiquement, on les fait par thérapie. D'abord, maintenant, on te convainc d'accepter l'acceptance de votre maladie. Et maintenant, la troisième chose, c'est quoi? On te, au moins, donner l'importance de prendre aussi un certain traitement qui n'est pas, ce n'est pas pour te soigner, mais c'est pour au moins bloquer cette propagation de ces virus aussi, affecter quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un peut aussi vivre avec ce virus dans lui et tu es marié et tu ne peux pas affecter ton partenaire s'il n'est pas affecté. Ça, c'est pour quelqu'un qui se soigne, qui prend aussi le traitement. Si tu acceptes de prendre le traitement, donc,
ton partenaire ne risque de rien. Mais si tu ne prends pas, le partenaire c'est éligible, il va récupérer aussi le même problème et vous allez partager ensemble. Donc, il y a une manière de prendre cette truc, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas une thérapie. On ne peut pas dire que aller prendre le médicament, vous commencez à prendre. Ce n'est pas facile d'accepter ces maladies parce que dès qu'on te dit, c'est comme le cancer. Dès qu'on dit, tu sais que tu vas mourir avec. Quelqu'un, il y a les gens qui peuvent se suicider le jour qu'on les annonce cette maladie. Vous comprenez? Donc, pour éviter les gens de ne pas se suicider, on les fait un peu, une petite thérapie. On te dit, venez, on vous explique certaines choses. Et le temps que tu te sois convaincu, maintenant, on te dit chaque mois, venez ici, là, comment on appelle? À nominal, donc on ne peut pas te connaître. Tu déposes juste dans le test ou bien, je ne sais pas comment ils ont les codes pour les identifier, pour récupérer cette antirétroviral comprimé ou bien médicament pour au moins bloquer, puisque c'est une combinaison aussi des médicaments qui arrêtent ou bien où ça ralentit aussi le taux auquel les virus aussi peuvent se reproduire. C'est la même chose que les gens qui ont des cancers aussi. Quand on te donne aussi, comme je vous avais annoncé que même ici en France, il y a des tablettes, il y a des comprimés pour au moins ralentir aussi la propagation ou la multiplication des cellules cancéreuses. C'est la même chose avec quelqu'un qui a déjà ces virus. Dès qu'on accepte, il prend les antirétrovirales, le viral, c'est pour au moins bloquer, arrêter ou bien ralentir aussi les taux pour lesquels ces virus se reproduisent. Et au plus, ça fait aussi pour que ça ne se copie eux-mêmes encore, qu'ils ne se pas copiés sur le corps. C'est que quand on est porteur de virus, on peut rester, notre partenaire ne porte pas. Mais si on se néglige, on ne se soigne pas, la personne, et la personne qui est le partenaire de quelqu'un qui porte le virus aussi, doit aussi continuer à fortifier son système immunitaire. Quand on dit système immunitaire, c'est le système défense. Que même si c'est quoi là, on ne peut pas. C'est pas parce qu'on va pas risquer, oui, peut-être ma femme, ou bien mon mari prend les antiviraux et antirétroviraux des drogues, ça veut dire, comprimé, ça veut dire que je ne peux pas. On peut toujours, si un petit laps, un oubli quelque part, dès qu'on s'affaiblit une semaine, 2 mois, que le comprimé finalement n'est pas là à l'hôpital, on dit on va aller, ça peut aussi propager et la personne aussi peut récupérer. Donc la personne qui se met en couple avec quelqu'un qui a déjà ces virus doit aussi passer son temps à bien manger, bien nourrir et surtout fortifier son système immunitaire pour ne pas tomber sur cette pièce. Si c'est à cause de l'amour que vous êtes ensemble, on ne peut pas abandonner quelqu'un qui est déjà ça. C'est ce qu'on parle de stigmatisation. On ne veut pas aussi les fuir, isoler aussi les gens comme ça. Ce sont des êtres humains. Ce n'est pas tout le monde qui porte ces maladies grâce aux contacts sexuels. Il y a aussi les gens qui portent aussi ces maladies, soit on les a violés ou bien de sang à l'hôpital, surtout les côtés médicaux. Certains gens tombent malades comme ça, pas parce qu'ils ont allé faire ces histoires sexuelles, mais parce que peut-être les aiguilles, tu voulais aussi soigner quelqu'un, si tu n'es pas porté les gants et tout comme ça, pour aussi avoir ces maladies. Donc, et les gens qui prennent cette aussi antirétroviral comprimé, ça diminue aussi ces quantités de virus dans votre corps. Ça aide aussi de maintenir aussi votre système immunitaire et à bonne santé. Quelqu'un peut être en bonne santé. Donc, quand on dit bonne santé, c'est quoi? Tous les petits symptômes, toutes les petites maladies qui ressemblent aussi soit des typhoïdes ou bien palud, ça peut diminuer. Donc, on est en bonne santé. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir qui est un porteur de ces virus. Donc, si c'est pour dire mariage et tout comme ça, ou bien quelqu'un qui est sérieux, si une femme est sérieuse, tu dis, quelqu'un de drague, comme il veut dire, chair sur chair, il ne veut pas se protéger, il n'y a pas un problème. Si on ne veut pas protéger, on parle même anonymat, donc on parle aussi, on ne donne pas notre identification, comme je connais que ça se passe ici. Tu ne donnes pas d'autres identification, on va donner juste votre numéro de téléphone, votre code. Dès qu'on prend les résultats, on vous envoie. Avant que vous commenciez à s'embrasser, faire n'importe quoi. Donc, c'est juste pour voir quelqu'un qui est sérieux, femme comme homme. Partez-vous deux, allez donner votre sang. Pas que tu envoies la femme ou tu envoies l'homme et la personne vient avec son résultat. Partez-vous deux pour aller faire cette contrôle. Si vous êtes sérieux, si vous aimez vos vies. Donc, quand je parle, au moins c'est quelque chose qui est sérieux. Parce qu'une fois qu'on a ça, on commence à être misérable. On commence à attribuer notre maladie sur les autres pour aussi se sentir mieux. Par contre, si on prend ce traitement, parce que c'est un traitement, il faut qu'on ne s'oublie pas, c'est un traitement qui est également, ça empêche aussi la transmissible aussi côté sexuel. C'est là on dit
quelqu'un qui est porté de ces virus qu'on dit indétectable. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est indétectable, c'est aussi quelqu'un on dit intransmissible. Côté scientifique, on dit I égale I. Ça veut dire quoi? Indétectable égale à intransmissible. Ça veut dire quoi? On ne peut pas, si on ne peut pas détecter aussi ça, quand tu prends cette antirétroviral, comprimé le traitement, qui est une combinaison de médicaments, on ne peut pas détecter ça sur toi encore maintenant parce que tu as ça, tu vas mourir avec ces virus. Mais la personne qui est avec toi ne peut pas aussi avoir ça ne peut pas être transmissible encore sur cette personne. Côté scientifique, on dit I égale I. Quand on fait I égale I, ça veut dire quoi? Ça, ce sont le code médical qu'un médecin, quand il voit ça sur le cahier de quelqu'un, un client ou bien une malade qui vient avec son code, avec ses rapports. Dans son rapport, le médecin a écrit I égale I. Sous le code de dépistage de VIH, le médecin comprend que les compagnons de cette personne aussi sont porteurs de ce virus. Donc, avec cette identification, le médecin connaît comment il va approcher la personne, côté psychologique, côté mental et côté aussi médical. Pourquoi? Parce que, avec tous ces symptômes que je viens de vous parler, si vous regardez les symptômes numéro 1, ce sont les gens qui ont l'éruption cutanée, les corps, ça ne donne pas, même si les gens, ça ne répond plus, parce que c'est d'abord une éruption cutanée. Cutanée, ça veut dire, quand on parle de fièvre tout le temps, on parle de fatigue, comme je viens de dire, douleur articulaire aussi, c'est un autre problème, douleur musculaire aussi. Si vous commencez à sentir ça, chaque mois vous avez ça, ça s'arrête, ça vient, ça s'arrête. Réfléchissez aussi d'aller faire votre dépistage. N'attends pas qu'il y ait une occasion de mariage ou bien que jour vous demandez d'aller faire. C'est mieux d'aller même privé. Si vous commencez à dire que mais chaque mois, j'ai les frissons, j'ai les diarrhées, j'ai le maux de tête, j'ai le maux de gorge, j'ai la glande enflée. Donc, toutes ces choses, ce sont les symptômes que chaque mois, vous ne pouvez pas rester sans avoir presque tout ou bien moitié de ces symptômes qui traversent vous. Et quand ça commence à être symptomique, ça veut dire que c'est au moins deuxième et troisième état et phase de cette histoire de sida. Sida, c'est l'étape avancée des VIH. Donc, quand on commence à avoir les symptômes comme ça, que chacun dit, on dit, Clarisse, tout le temps, tu es toujours malade, tu as tout le foie, tout le temps. Oui, j'ai le typhoïde, j'ai le palu chaque mois. Aujourd'hui, tu vas bien et demain, tu ne vas pas bien. Voilà les symptômes. Et sachez qu'il y a les symptômes que quand on a déjà les symptômes de VIH non traités, ce sont les symptômes là que quand tu ne veux pas prendre les médicaments, tu ne veux pas accepter. Sachez que, comme je viens de vous dire, chaque mois, vous allez avoir cette trace. Il y aura le diarrhée comme une petite trace, même si c'est 2 jours par mois, vous allez voir ça. Il y aura le perdre le poids. Pourquoi les gens qui prennent les antirétrovirales, les médicaments, pourquoi ces gens, au lieu de perdre le poids comme avant, augmentent le poids? Parce que ces médicaments, c'est pour booster aussi le corps, pour augmenter aussi peut-être des liquides aussi sur votre corps, rétention de certaines choses sur votre corps, pour donner cette poids. Par contre, quelqu'un qui ne veut pas se soigner commence à devenir squelette. Si vous quand le mot sida avait commencé, les VIH, vous savez que quand on voyait quelqu'un maigrissant, c'est à cause de sida ou bien les virus VIH qui a fait que les gens ont commencé à fuir le petit corps pour aller se cacher dans le corps costaud. Parce qu'on ne dit pas que tu es trop maigre et tu es déjà porteur de ce virus. Beaucoup de gens ont commencé à fuir cette côté alors qu'avant, c'était le petit corps qui donnait à mode. Mais quand le sida est venu maintenant pour commencer à ravager les gens psychologiquement commencent à dire que non, si je suis trop maigre, on va dire que je suis une porteuse de virus. Les gens commencent à fuir pour aller maintenant au niveau de porter le poids. Maintenant, le poids est venu comme une mode. Maintenant, on ne sait pas. Les gens qui ont accepté les dépistages aussi, les résultats des porteurs de VIH, décident maintenant de prendre les antirétroviraux et médicaments. Là, maintenant, jeûne aussi pour les gens qui ont le poids. Maintenant, c'est difficile maintenant de voir qui est cette porteur de ce virus. Parce que même ceux qui ont ça maintenant, qui ont accepté les étapes santé, prennent aussi des antirétrovirales et médicaments, maintenant, jeûne aussi avec les gens qui fuient aussi ce petit corps pour aller dans l'autre côté. Maintenant, ceux qui prennent ces trucs, on les donne, ils sont porteurs, quoi qu'ils sont là. C'est pour ça que c'est difficile de voir un homme, une femme qui est un porteur. Alors qu'avant, ceux qui ne se soignent pas, tu vas les voir maigrir.
Ils vont perdre le poids constamment, petit à petit, jusqu'à on commence à voir les squelettes. Ils vont toujours les diarrhées. C'est pour ça qu'avant, quand on dit typhoïde, quand j'ai le typhoïde, après tu vois comment la personne finit. Et quand quelque chose comme pneumonie aussi, les gens, quand le pneumonie, le poumon est touché, la personne meurt, on dit sidène qui était mort. Pourquoi avant? C'est comme ça que quelqu'un va avoir la diarrhée, quelqu'un va avoir le perdre le poids. Quand tu vois pneumonie aussi, dès que ça attrape la personne, une petite fièvre, haute température, la personne part. Tu vois aussi irritation de cuir-cheveux. Tu vois comment les cheveux commencent à se perdre. Voilà les gens qui ont ces symptômes, qui ne veulent pas se soigner. Ça va se répéter sur leur système. Et c'est comme ça que la personne. C'est pour ça que maintenant, c'est compliqué. On est dans une situation hyper compliquée de comprendre qui est porteur ou bien quelqu'un qui n'est pas porteur. Parce que maintenant, à cause des civilisations, beaucoup accepté en cachette, qui pensent les comprimer en cachette. Donc, il faut aussi veiller à votre partenaire. Si quelqu'un emballe quelque chose chaque jour, vous ne voyez pas le paquet, mais vous voyez comment chaque jour, quelqu'un prend un certain comprimé. Sachez que la personne peut-être l'a accepté sans signaler à son partenaire pour au moins cacher, se soigner. Vous comprenez? Donc, là, voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à cette maladie de VIH. Prenez soin de nous. Si on sait qu'on n'est pas encore dans ce mode-là, bossez votre système immunitaire grâce à votre système alimentation et votre système sexuel ou bien votre système hygiène. Ceux qui sont déjà porteurs, qui vous fait un enfant, sachez qu'on peut aussi transmettre ça aussi à notre enfant. C'est pour ça que certaines femmes, dès qu'ils accouchent, qui ont le porteur de ce virus, on les demande de ne pas allaiter les enfants parce qu'à travers l'allaitement aussi, on peut aussi donner ça à un enfant. On est stop de ne pas le faire. Ce n'est pas pour rien. Donc, maintenant, le virus peut être génétique. Ça veut dire quoi? À travers la maman ou l'enfant. C'est déjà génétique. On peut aussi attraper ça côté sexuel. Par l'ego, le goût. On veut le goût propre. Mais on se néglige nous-mêmes parce que c'est la négligence. Ou bien la drogue qui nous met dans une étape que on ne sait pas. Peut-être on était sous, on se trouve maintenant déjà qu'on a déjà fini avec nous, sans ces histoires-là. Et les gens qui aiment finir avec les filles sans ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont déjà le porteur. Donc ils décident aussi de propager ça aussi. Donc il y a les gens méchants qui ont cette maladie, qui ont dit qu'ils ne veulent pas mourir seuls. Ils vont décider de propager. Donc, on va avoir quelqu'un qui vous paye aussi beaucoup. Il dit que sans préservatif, il faut réfléchir. Quelqu'un qui est prêt de te donner certaines sommes d'argent que toi-même tu n'as pas suivi. Un homme ne t'a jamais proposé ça. Et un homme vient te proposer, il dit, mais sans cette plastique-là, il faut aussi réfléchir. Il faut tellement réfléchir. Ne regardez pas l'argent et porter un virus que vous allez mourir avec. On ne doit pas mettre notre corps sur les trucs comme ça là, à cause de l'argent. Que quand on va nous donner les milliers de dollars ou euros, on ne peut pas utiliser ça pour acheter, pour se soigner. On va seulement faire le traitement, mais on ne peut pas soigner cette maladie-là. Le virus est déjà là. Quand c'est déjà là, c'est déjà là. Donc, fais attention à tous ces gens quand on te dit, venez, j'ai mon pote là-bas qui m'a invité à l'hôtel, il va me donner telle somme d'argent. L'argent que même depuis que tu es né, on ne t'a jamais donné. Si ce n'est pas que, qui peut te juste faire le truc de quelques minutes? Le plaisir, quelques minutes, on te donne. Est-ce que, non. C'est pour dire qu'il y a quelque chose. Donc, posez toutes les questions pour tous ces gens-là, les vite fait. Quand on vous propose certaines choses, il faut se méfier. Maintenant, pour tous ces phases de sida, qu'on peut dire, pour quelqu'un qui a ça, comme je vous ai dit, il y a surtout, quand je vous dis que la plupart des gens qui ont ce virus souffrent aussi de certaines stigmatations, comme on peut dire. Donc, quand on dit stigmatation, c'est quoi? Quelque chose qui cale sur eux parce qu'il y a trop de jugements par rapport à eux. Il y a aussi l'isolation. Les gens sont cachés parce que s'ils disent, on va commencer à les isoler, alors c'est un virus que si tu n'as pas aussi affecté aussi à les proches, changer les brosses à dents ou les aiguilles et tout comme ça là, on ne doit pas aussi les isoler. Mais certains souffrent aussi de cet isolement, peut-être quand ils sont déjà à la mauvaise étape, que peut-être ils sont hospitalisés pendant longtemps, grâce à peut-être tuberculose, parce que tuberculose aussi c'est une maladie à haute grade, surtout en Afrique du Sud. Aujourd'hui, quand on est en train de parler de sida, ou bien VIH, sachez que l'Afrique du Sud, c'est le pays le numéro 1 mondial, et en Afrique,
qui portent aussi le taux de cette maladie. 7 sur 10 personnes en Afrique du Sud, ce sont les porteurs de virus. Donc, si vous traversez, voyagez en Afrique du Sud, ou bien les gens qui sont de là-bas, faites attention. Parce que 7 sur 10 ou bien 8 sur 10 des gens qui vivent en Afrique du Sud sont les porteurs de ces virus. Afrique du Sud, c'est le pays numéro 1 mondial, pays numéro 1 africain qui porte ces virus. Et la plupart des gens là-bas meurent aussi, quand ils portent ça, la plupart aussi meurent de tuberculose. Tuberculose, c'est quoi? Soit c'est notre poumon, ou une cigarette, ou bien le froid, qu'ils ont aussi le froid là-bas, qui fait froid là-bas, qui les fait malades. Et quand on est déjà à ce stade qu'on est à l'hôpital avec le tuberculose, qu'est-ce qu'on fait? On va nous isoler. Voilà les premières stigmatations qu'on peut aussi avoir. On peut les isoler. Et à cause de ça, stress et tout comme ça, la dépression, la personne, ça finit vite. Certains se suicident. On a aussi ce qu'on dit le stéréotypage. Donc, on dit stéréotypage, ce sont les gens qui sont stéréotypes avec des maladies. Il y a aussi ce qu'on dit préjudice. On va les préjudices pour certains, peut-être quelqu'un qui est dans le corps médical. Parce que tu veux soigner les gens et tu ne vas prêter attention, les guides aussi t'ont donné cette maladie. On va commencer à les préjuger. Il y a aussi ce qu'on dit la discrimination, qu'on va discriminer aussi parce qu'on dit, on te colle étiquette. Ceux qui ont déjà ces maladies, ceux qui prennent aussi les antirétrovirales et comprimés aussi, vont commencer à stigmatiser aussi ou bien donner un étiquetage à d'autres personnes qui veut que tout le monde porte les mêmes statut de cette maladie. Il commence à vous dire, toi aussi tu es incident, il commence à accuser tout le monde. C'est ce qu'on dit étiquetage. Donc on donne l'étiquette aux gens qui sont tellement faussés, ou bien ça peut être aussi vrai. Surtout comme on appelle certains gens sur la tête, on dit incident comme ça là. C'est ça, on dit, on a été étiqueté, on te donne l'éthique par rapport à cette maladie qu'on ne devait pas les faire. Donc voilà comment moi je peux vous expliquer ou bien fêter ces journées-là, en tant que coach santé, qu'est-ce que je peux donner comme conseil pour certains gens? Les relations intimes. C'est aussi bien de faire, c'est faire dépister. Même si c'est le dépistage rapide, c'est aussi bien pour que côté psychologiquement, vous avez aussi avoir quelque chose dans votre tête. Ou bien c'est le dépistage standard qui prend un peu de semaines, c'est mieux de le faire. Ayez ce courage. C'est mieux de vivre avec ces virus. On n'a pas le choix pour choisir une maladie, mais c'est mieux de vivre avec ces virus. Ou le laisser pour que ça arrive jusqu'à la dernière étape, quatrième phase, qui va nous donner le sida. C'est mieux de vivre avec, donc ça veut dire quoi? Faites dépister aussi vite fait, pour commencer à prendre votre antirétroviral comprimé, médicaments, pour bloquer aussi cette propagation aussi des répétitions de ces cellules sur votre corps. Il ne faut pas avoir honte de parler de ça parce que c'est une maladie aussi, on ne peut pas moquer les gens qui sont malades déjà. Même si tu étais quelqu'un de la rue. Une maladie devient une maladie. Une fois qu'on est malade, il y a des choses qu'on ne peut pas aussi utiliser ça aussi pour juger les gens. Parce que nous ne sommes pas Dieu pour juger qui ce soit. Parce que même si nous ne sommes pas sidiennes, un jour on va mourir comme les sidiennes. On ne doit pas moquer quelqu'un qui souffre de cette maladie, peu importe le type de maladie. Peu importe la manière qu'ils ont attrapé ces maladies. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, il ne faut pas appeler les gens qui portent qui souffrent, les personnes qui souffrent du virus. On dit que c'est mieux de les appeler porteurs du virus. Il faut changer l'appellation pour que ça ne sente pas bien. Ceux qui ont eu cette virus, grâce à sexe, on peut dire sexe non protégé, on peut dire sexe sans préservatif. Propage le virus, donc on ne peut pas dire propager, on va dire transmettre, on peut dire transmettre ou bien passer le VIH, des virus. Donc voilà tout ce que je vais vous parler. Si vous prenez soin de vous, bossez votre système immunitaire. Système immunitaire, c'est ce qu'on a dit le système de défense. Ça veut dire quand il y a une attaque virale ou bien bactérielle, aussi le système aussi est solide de se défendre contre cette cellules radicaux sur notre système, ou bien les virus qui entrent sur notre système pour nous attaquer notre système. Parce que si on ne se soigne pas,
Le virus peut rester chez nous pendant dizaines d'années. Et on va commencer, quand ça commence comme ça, là, c'est déjà les dizaines d'années. Troisième étape, c'est là où on commence à constater les symptômes qui viennent de montrer sur son corps, là. Quand les fièvres, les palus répétitives, diarrhée et frissons et tout, les pertes de cheveux et tout comme ça commence, ça veut dire que c'est déjà aussi des dizaines d'années sur notre système. Donc, c'est mieux de, au moins, bosser notre système immunitaire pour éviter aussi ces petites maladies, frictions, fièvres, le fatigue, qui n'ont pas le nom et tout comme ça là. Donc voilà comment je pouvais aussi vous encourager de prendre soin de nous. C'est juste une journée. En tant que coach santé, j'étais obligée de sortir pour parler de ça. Je ne suis pas je donne pas une lecture, je suis pas médecin, mais au moins je donne une petite connaissance de cette maladie, que ne prend pas ça ne prend pas ça à légère, parce que quand je parle tout le temps, maladie de long terme, c'est l'une des maladies de long terme, qu'on ne peut pas s'attraper aussi côté alimentation. La négligence du côté alimentation, on peut penser à côté négligence sexuelle, négligence professionnelle, à travers une transmission entre maman-enfant, donc, ou bien allaitement aussi, on peut avoir tout ça. Donc, ça met de transmission qui fait que je ne parle pas trop de ça, parce que quand je parle de compléments alimentaires, je parle de compléments alimentaires, je parle d'alimentation, nutrition pour manger. Mais, grâce à ces compléments alimentaires, on peut aussi fortifier notre système immunitaire. Donc, ce n'est pas pour dire que je suis en train de tout effacer le fonctionnement des compléments alimentaires. Prenez ça aussi pour fortifier, surtout ceux qui sont déjà avec cette maladie. Prenez ça aussi pour au moins booster aussi votre système immunitaire, même si vous êtes en train de prendre aussi des antirétroviraux, des médicaments. Vous pouvez aussi penser aussi en même temps, parce que comme ce sont des trucs organiques, ça ne peut pas faire une atténuance de votre produit. Si vous doutez aussi si ça va causer une atténuance, ça veut dire ça veut être une petite distraction, mais empêcher le traitement, allez demander, prenez la composition de tous nos fruits et légumes, parce que quand on est malade, on nous dit, mangez bien les fruits et légumes. Et maintenant, fruits et légumes organiques, c'est quelque chose qui accompagne aussi votre traitement en tant que tel. Si vous êtes celui cancéreux, vous prenez le fruit et légumes organiques, ça n'empêche rien. Surtout les fruits et légumes qui n'ont pas les produits chimiques. Pour ne pas causer une atténuance à votre traitement. Vous comprenez? Donc, sur ce, les amis, voilà pour la raison pour laquelle je suis sortie. Fortifiez votre système immunitaire. Prenez soin de nous, nous tous, parce que je ne peux pas vous dire vous, alors que moi aussi, je suis aussi éligible aussi de porter. Mais si je me néglige aussi, je peux aussi porter. Ce n'est pas pour tout le monde qui me regarde, qui peut avoir moi-même aussi inclus dedans. La santé ne connaît pas le nom de la personne. La santé ne connaît pas ton âge, la santé ne connaît pas ton statut. Santé peut tomber sur qui ce soit. C'est pour ça que beaucoup de gens qui négligent, qui pensent que l'argent c'est tout, souffrent aussi des AVC, qui prennent aussi les vies comme un magicien, ou bien ceux qui souffrent aussi, malgré toutes les richesses, souffrent aussi des cancers, parce que c'est la négligence, ils disent non, ils ont l'argent, ils vont acheter. Une fois qu'on a cette maladie long terme, malgré notre richesse, on va porter les médicaments jusqu'à la fin de nos vies. Parce qu'on va juste traiter, ça veut dire contrôler, mais on ne peut pas soigner. Donc voilà, toutes ces maladies long terme qu'on ne peut pas soigner, une fois qu'on est déjà dans les dernières phases, ou bien dernière étape de ces maladies, on va rester avec, on va mourir avec, mais on va juste commencer à, si tu es hypertensif, dès que les tensions montent, on te donne un médicament pour baisser les tensions. Dès que les tensions descendent, on fait. Quand tu es hypo, avec diabète, on te donne un médicament pour que tu sois un homme. Quand tu es hypo, donc quand tu es en baisse, on dit insuline, sucre. C'est la même chose. Quand tu es cancer, quand tu commences à traverser jusqu'au chimio, c'est déjà une autre étape dangereuse. Vous comprenez? Quand on a le stress oxydatif, si on ne prend pas soin de nous, ça peut nous donner même au niveau des cellules cancéreuses. Ça peut nous donner le poids, obésité. Et une fois qu'on a le poids et cellules cancéreuses, ça résout aussi de l'hypertension. Ça résout aussi le diabète. Ça peut aussi nous donner une crise cardiaque. Donc, ça vous dit quoi? Qu'on fasse attention, bosser notre système immunitaire, c'est-à-dire notre système de défense, pour mieux vivre. Allez aussi faire se dépister aussi vite fait, pour se limiter au niveau du virus, pas pour traverser aussi le chronique, pour arriver au niveau du sida.
Parce que sida, c'est la phase chronique des virus VIH. On peut avoir un virus jusqu'à mourir avec sans traverser l'étape de sida. Ou bien si nous, on peut faire aussi les contrôles. Un peu tôt. Donc, voilà mes messages de ce soir. Donc, notre programme, c'est mercredi. Dans 2 jours, deuxième jour, on va faire notre programme que je vais parler, je ne sais pas. Mercredi, je vais parler les détails de notre nouveau produit cacao. Peut-être je vais parler de 2 de nos produits cacao. On a aussi probiotique et prébiotique. Donc, je vais parler ensemble les 2 produits, 2 derniers nouveaux produits sur Just Plus. Et on va parler de ça, à quoi c'est les bienfaits et l'importance. Donc, je vais vous parler de ça mercredi en français. So, guys, I want to be a little bit repetitive, talking a little bit, just a short summary in English, because I cannot, this is just a day of World AIDS Day. So it's not 2 days for that. So I just need to wind my time to talk about it a little bit in English for us to just understand what it means by being a carrier, having a human immune deficiency virus. So it's talking about HIV. This is a World AIDS Day that people will need to remind themselves and take it a little bit serious, because it's a long-term illness. As soon as we have that virus into us, we just need to prepare psychologically that we are going to die with it. Because they can only treat you, but you cannot be cured immediately as you have and diagnosed to have that virus into you. They can only give you treatment, but they cannot cure you. So any illness that comes with the long-term accumulation or required sickness, make sure you know that for you to take time to acquire that immune syndrome, immune deficiency. Deficiency means a lack of something. When you have it, just know that you just need to prepare your mind psychologically to stay with it. But you can still treat yourself, but you cannot cure yourself. There's a difference between treatment and curing yourself. You can be taking treatment just like the antiviral drug to at least stop the propagation of that virus into your system, but you cannot kill that virus because you're going to die with it. So what can we do about this? Is to make sure we boost our immune system, our defense system. Is to make sure that we go also and go for cross-check tests, because for you to become an acquired and a AIDS patient, it therefore means you have gone through 4 different stages, and the last stage is what they call an HIV, a AIDS patient. For you to be an AIDS patient, you must have been is the chronic stage. Bonsoir, Marie Lumière. J'espère que vous allez bien. It is a chronic stage of this human immune deficiency syndrome. That is a chronic stage of an HIV patient. You can remain an HIV patient and die with it without being an AIDS patient. And how can we remain HIV without going up to that last stage? It's because we go in for a quick medical control test, a standard medical control test, or a very quick one that you go in for it. And when you're being diagnosed, psychologically you accept that you have that virus in you. Then you accept now to go into the antiviral retrovirus drug. When you go to that antiretrovirus drug, it therefore means you are going to slow down the multiplication of that virus into your system, and then you cannot transmit it to your partner. But it becomes transmissible when you don't even think of going for your test control, or you might even go to the test control, but you don't accept the fact that you have that virus in you, because there's some stubborn people that when they tell them, they don't want to believe. They decide now to propagate it, to spread it with just because of wickedness and anger. They say, okay, now that I'm an HIV patient or AIDS patient, I'm going to spread it. I won't die alone. Because I don't want to die alone, I will spread it with all those beautiful girls that I've once talked to them and they didn't listen to me. They will gather money and buy those girls a conscience and they, when I was poor or when I was calling you, you thought you were beautiful enough, you will not sleep with me. Now they'll go and gather money and call those same girls and just propagate their illness, the virus. So some people become very wicked
They don't want to die alone. They decide to spread that virus into people. And for that reason, when those people are spreading it, for a certain number of time, because they don't go in for the antiretrovirus drug, they decide to spread it. They themselves finally become a AIDS patient. On the contrary, the person that had HIV might stop it and say, let me go psychologically, because it's a therapy. You go in for a kind of psychotherapy kind of treatment. They make you to understand that you have to accept this illness. You need to start taking your treatment. When you accept it, to run away from this stigmatization. People that will want to judge you wrongly. People want to isolate you. People want to just push you as if you are the worst criminal on earth. That thing also psychologically kills some people, and people almost commit suicide because of that. So when they discover you have that virus, what do? They need to take you in a psychological manner to go through some psychological therapy for you to accept this process and then go to your antiretroviral drug. That's the problem. But somebody that does not want to hear this therapy because of maybe shyness, shame, or disgrace will run away and go now and decide to spread it in the world. So look at the difference. So it's better even when you go in for your control test every after 6 months, every after 3 months, because you cannot sleep with a man tonight and then tomorrow you think you're a carrier. For you to become a carrier of an HIV, it therefore means it has stayed for your system for some tens of years. It has been for a very long time. Bonsoir, Yvonne, j'espère que vous allez bien. It therefore means you have made close to a decade or more than a decade for it to be diagnosed, because it takes time. You have 4 different stages. It has 4 different phases before they call you an AIDS patient. So I cannot sleep with a man tonight and then the next I go to the laboratory and think that man has affected me. You need to go after 3 months to verify if actually, because if I sleep with a man tonight and the next I go and they diagnose me, therefore means I had it ever since. He might also have his own, but I had it ever since. It's not that person that gave it to me. So it's better when you want to make a relationship, have that courage to bring it like the first condition. If anybody loves you, because of love. So marriages doesn't last because they're afraid to go and do this control test. When they get married, they start to discover that your partner is affected. This is that. They could have stopped it ever since. Like the SS sickle cell carrier is just like a virus person that has a carrier. It's nice to go and make those things, to learn about your rhesus factor before you get married. It's the same thing like somebody go and make a test for your how do they call it, immune system. That you talk about the HIV, if you're a carrier or not, before you go in for any relationship. That's the problem. But people shy away. You say, look at me, I'm so looking fresh, I'm looking beautiful, do you think I can be a carrier? Our naked eyes cannot identify or diagnose somebody that is a carrier unless you go and put your bloodstream, your blood, you go and give your blood for it to be put under a slide and go under the microscope, or they make the gram-positive or negative test. If not, you can't come and claim that you are not a carrier. It's difficult to identify who are the carriers now, because at first, those that used to have this HIV, the carrier of this HIV, or the carrier of AIDS in the system, the HIV AIDS people, the symptom was so open in the way that it chopped your immune system, it chopped your reserve, and then you become cancry, and you remain very slim. Then you start become a skeletal kind of person that have used all your reserve, all your immune system has fought its away, and then it becomes so, and then just because of tuberculosis or pneumonia, it takes your life away, or the typhoid system takes your life away. That's how it was before. But now they came now with these drugs that can even maintain you, and you look fresher than even somebody that is not even sick, a carrier. So it's difficult for us to know those that are carrier and those that are not carrier for now, unless a negligent one. They can look them physical and say, this one, well. You understand? So let's come up from that and take our courage, go and do our own medical control as early as possible, to start with the antiviral drug. Because put in your mind that if they tell you you're an HIV patient, say, okay, even if I was a prostitute, I'm already having it. Should I come and start and be regretting what I did instead of taking care of myself? No. It's better you take care of yourself instead of regretting.
Because regression, if you start regretting, you can commit suicide. It's just nice to be happy and live your life. They say, don't worry, be happy. Just live your life and move on. Accept it. Take your drugs. Take your drugs like your mobile phone. It should always be with you. And then you move on with your life. Not to be so wicked to go and spread it. It's better you tell your partner. If your partner loves you, you can decide and go and take your antiviral drug. You will never affect the partner. So there's no reason for HIV carrier or HCC person to divorce a man that you have loved, because the man divorced you because it's quite a carrier. It never means there was no love, because any relationship is for better or for worse, especially worse when it comes to ill health. So guys, that was all what I wanted to transpire this evening, to just alert you. I've not come to make good sermon concerning HIV/AIDS. I'm just trying to respect the day. That's why you see me with red. Because the day of HIV is talking about red. When you talk of cancer, you talk about pink. I think when you talk of diabetes, you talk about purple. Each illness have a kind of color that they use. You understand? So guys, that was all what I wanted to talk. If you want to help yourself, try and boost your immune system. Immune system is your defense system. That even if you're affected with the bacteria or the virus, you can also stand the face on time. I don't talk about too much about HIV/AIDS because HIV/AIDS is the way that you obtain the illness, and is not talking about lack of minerals, how do they call it? Proteins, carbohydrate, fats, amino acids, vitamin, that you get it. You get this one through a different format. So being someone that is selling food supplement, I'm talking about food supplement. That is to bridge the gap between what you are supposed to eat and what you're eating. That's why I don't talk too much about HIV/AIDS, because it is not talking, the transmission is not because of lack of something in your system. It's not because of overdose of something. Is transmissible through another format, through your bloodstream, through your sexual intercourse, through needle, through breast milk. That is how you have it. That's why I don't talk about it much. But being a coach, health coach, I just use it for a double reason. I want to start going on live on Mondays, as well as Monday is the 1st December, and I had to respect the day of HIV/AIDS. That's why you see me with red. So guys, let's call it the day or the evening, and we'll see on Wednesday. On Wednesday, I'm going to express myself in French. That's why I'm going to talk about the 2 latest new products we have on Juice Plus, and then I give you the goodness about it, the goodness about the product, and then you can manage yourself to buy it. Our promotion gets to the end this midnight. If you're watching me, if you want to catch up with 30% of your reduction, you can go and click my link and achieve your own product. Is any 2 product of your choice. When you click my link, though, you will see Black Friday already in the first page. You find it there, and then you make your choice and then gain some 30%. That one ends this evening. So guys, let's talk on Wednesday, and let's talk about Pure Cocoa, our cocoa tablets, and their benefits in French. Then on Friday, we are going to say the same thing in English. On Sunday, we are going to talk about entrepreneurship, because Monday and Wednesday is going to be talking about Juice Plus. Friday and Saturday is going to talk about Digital Boss Academy, which is another business online. So I just need to, I'm working some things to prepare that one, to separate my live video. So but it's better I start this thing before I come to that position. So I'm going to start. You'll be seeing me on Mondays, if I God willing. Mondays, Wednesday, Fridays, and Sunday. That's how you're going to see me on social media, to separate the other different burdens of business online and Juice Plus. I have 2 different kind of business. And other business online, that's why I have to promote entrepreneur, those that are selling online, that wants to make ends meet, that looks for second, how do you call it? Passive income. You understand? So guys, let's call it a day, call it this evening,
And then we see on Wednesday. Love you guys. Donc, mes amis, on se voit mercredi, comme je viens d'expliquer. À partir de, je ne sais pas si Dieu me permet aussi avec mes programmes. J'avais commencé à dire, à partir du mois de décembre ou bien janvier, je vais commencer à faire 4 sorties par semaine, c'est-à-dire lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Et pourquoi 4? Parce que je vais faire 2 pour Just Plus anglais-français et 2 pour Digital Boss Academy anglais-français. Donc, ça me permet de faire au moins séparer mes vidéos de ce que j'ai fait parce que j'ai fait 2 sur 1. Donc, je vais séparer parce que c'est 2 business différents. Et comme je vais séparer, ça va me permettre aussi de ne pas trop parler pendant longtemps pour l'une des lives. Donc, voilà ce qu'on va faire mercredi. On va parler de notre cacao pur avec les tablettes de cacao, ben chocolat comme on peut appeler pur. On va parler en détail et les bienfaits comme j'ai commencé hier. On va parler aussi de ça bien. Donc, sur ce, les amis, on se dit bonne soirée. Je suis aussi hyper fatiguée. J'ai travaillé aujourd'hui, j'ai travaillé demain à partir de 8 h. Donc, on se dit à mercredi. Bonne nuit. Je vous aime bien. Merci pour tous ceux qui étaient là. Yvonne, Kako, Marie, Saisonnier, l'ouragan de l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine Edon. Merci beaucoup, Cilia. Merci beaucoup, Daouda. Merci beaucoup, Lily Chérie. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là pour moi. Merci beaucoup. Sinon, ça a été pour moi. J'ai juste honoré ces journées mondiales de SIDA ou bien VIH. Voilà pourquoi je suis montée aujourd'hui pour honorer ces journées. Si je m'appelle coach santé, il fallait aussi que je vienne pour rappeler, alerter que ça existe toujours. Ce n'est pas encore fini. Cette maladie au nom de VIH-Sida. Ça existe toujours. Prenez soin de vous. Si j'étais juste un commerçant de Just Plus, je ne passais pas mon temps de venir parler de VIH. Je venais parler de mes produits, acheter, mais si je dis que coach santé, ça veut dire quoi? Santé en général. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas parlé de VIH. Parce que VIH, ce n'est pas un porteur. On ne peut pas avoir transmis cette maladie au niveau de l'alimentation. Et moi, je suis côté alimentaire. C'est pour ça que je ne parle pas trop. Mais en tant que coach santé, j'ai respecté la journée pour venir parler avec vous, malgré ma fatigue. Donc, on se dit à mercredi, on va parler de notre cacao pur et notre nouveau dernier produit, avant-dernier produit de Just Plus. Donc, on se dit à mercredi dans 2 jours. Bisous et on se dit au revoir. So, guys, let's talk on Wednesday. I'll express myself in English on Friday. Love you guys. Take care. Bye-bye.